Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le piège de Rubinstein. Donc le piège de Rubinstein est possible après un gambit dame décliné sur une défense orthodoxe. Donc on va déjà voir les premiers coups. D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, C4, E6, donc on ne prend pas en C4 vu qu'il est décliné le gambit, fou G5 et cavalier BD7, donc la défense orthodoxe. E3, fou E7, cavalier C3, petit roc, tour C1 pour prendre la colonne, tour E8, pareil, donc là jusque là tout va bien, dame C2, A6, C prend, E prend, fou D3, C6, la colonne est bouchée et tout semble être correct. Mince, petit roc, pardon, je reprends après C6, petit roc, cavalier E4, fou F4, et là F5 est joué. F5 est perdant, pourquoi? Parce que si on regarde bien la position de la dame noire, elle n'a pas de case pour bouger. Or, dans cette position, les blancs peuvent prendre l'avantage en menaçant tout simplement de capturer la dame noire, par l'intermédiaire du coup cavalier prend D5. Alors que se passe-t-il sur pion prend D5? Eh bien tout simplement il y a fou C7 et la dame noire n'a plus de case, elle ne peut pas s'échapper et d'ailleurs les noirs n'ont pas de coups qui permettent d'attaquer la dame blanche pour essayer de récupérer une case de sortie pour la dame noire. Par conséquent la dame noire est simplement perdue dans cette variante. Alors nous allons voir ce qui aurait pu se passer, le moins pire. Après cavalier prend D5, pour les noirs, ça serait de jouer par exemple un coup comme fou D6. Et on va voir que dans cette variante, les noirs perdent la qualité, sans compensation. Donc après fou D6, il y aurait dame B3. Avec la menace de découverte du cavalier en D5, puisque la dame est en B3 et que le roi noir est en G8. Donc les noirs jouent fou prend F4, mais ça ne les sauvera pas, puisqu'après cavalier F6, roi H8, probablement meilleur que roi F8 à cause de cavalier prend H7 peut-être. Et dans cette position, cavalier prend E8, les blancs prennent la tour, et les noirs jouent fou prend H2, les blancs récupèrent le fou, la dame récupère donc le cavalier, et puis après cavalier F3, eh bien on se constate simplement qu'au niveau matériel, donc on a déjà une égalité de pions, on a 6 pions chacun, mais les blancs possèdent une tour, alors que les noirs possèdent un cavalier en échange, donc on a déjà une qualité d'avance. Il n'y a aucune compensation pour cette qualité, au contraire, la position blanche est meilleure, parce qu'ici, tout simplement, déjà la tour est sur une colonne semi-ouverte, on a un bon fou, le cavalier va pouvoir venir en E5, la dame contrôle les cases importantes, on a une bonne activité des pièces, et surtout, les noirs ne pourront pas venir contre-attaquer. Par conséquent, en plus le fou noir en C8 est bloqué, donc par conséquent la position est clairement avantageuse pour les blancs, qui devraient l'emporter sans trop de problèmes. Donc voilà le piège de Rubinstein. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.